Recoucou à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, pour les énergies de la semaine du lundi 13 avril. Donc là, on va se pencher un peu plus sur le domaine sentimental. Donc, vous regardez bien évidemment si ça vous parle ou pas. D'accord? Donc, en tout cas, tout à l'heure, ce qui était ressorti, on parlait de l'ex-partenaire, mais ça peut faire référence aussi sur un parcours cheminement, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur ou autre lien karmique, où il y a effectivement quelques blocages karmiques suite au lien de vie antérieure, mais on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle qui arrive. J'ai voulu reprendre justement le tarot de Malou pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort sur le tarot. La première, on a eu le valet de bâton. Donc on a un autre, donc on peut appeler le runner, votre autre, vous voyez comment vous souhaitez l'appeler. Il est dans cette position du valet de bâton où il a envie vraiment d'entreprendre les choses. Vous voyez, il est dans l'observation, ou elle est dans l'observation. Tout dépend si votre autre est féminin ou masculin. Mais en tout cas, voilà, il est dans l'observation. Il se demande par où il va prendre son chemin. Il va tout droit, il va à droite, il va à gauche. Bon, mais en tout cas, avec le fou, ce qui est génial, c'est qu'il se lance à l'aventure. Il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Donc le fou, ça fait référence un petit peu, vous voyez, à Saint-Jacques de Compostelle. À chaque fois, je le nomme comme ceci parce que, vous voyez, il a son bâton de pèlerin, il a son bagage, justement, on y revient, de vie antérieure, vous voyez, ce bagage karmique qu'il transporte, qu'il amène sur son dos, et il s'en va pour aller le libérer, d'accord? Donc, il fait ce chemin, il entreprend ce cheminement intérieur pour pouvoir aussi se libérer, épurer, dépouiller toutes ces choses qui le pèsent, que ce soit au niveau transgénérationnel, donc tout ce qui est en lien avec le familial, l'ancestral, mais ça peut être aussi les anciennes relations récentes dans cette vie, l'enfance, voilà, les blessures, faut pas oublier aussi les blessures et les traumas d'âme, blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, etc. Et donc du coup avec le 2 de bâton, là voilà, il observe le monde, donc peut-être aussi qu'il vous observe de loin, parce que vous voyez, il a entre ses mains le globe du monde. Il y a quand même le soleil, voilà, qui est là, qui éblouit, qui est un petit peu près de lui, vous le voyez, mais voilà, il est quand même dans cette observation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que j'entreprends? Donc en tout cas, il est en chemin. Déjà pour lui, c'est déjà bien. Et il vous observe. Et le dernier, on a le chariot qui est ressorti. Donc le chariot qui est synonyme et qui fait référence au mouvement, à l'action. Donc, peu importe le mouvement qu'il entreprend, est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est voilà, fluide, doucement, tranquillement? En tout cas, il arrive. Je vais aller voir avec celui-ci parce que je l'adore. Je l'adore. Vous voyez, il est en dos de deck. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va aller voir la suite justement sur ce domaine sentimental. Il y avait une carte qui voulait sauter. Elle est là. Voilà. On a, vous voyez, le serpent. Alors, il ne faut pas le voir dans le négatif, le serpent. Il a deux facettes. Tout dépend comment cela ressort. Donc là, comme je vous disais qu'il était avec le chariot, vous voyez, donc le chariot, c'est le mouvement. On a également, il ne faut pas l'oublier, le fou. Je regarde de nouveau mes cartes. Le fou, voilà, ça invite aussi au dépouillement, d'accord? Et on parle bien des émotions.
Donc il y a bien un dépouillement, on change de peau, il y a une transformation, il y a une renaissance. Voilà, votre autre, hein, peu importe, féminin, masculin, va être complètement nouveau, transformé. Vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Et voilà, on nous parle bien de déclarations à venir, de messages à venir, voire même d'engagement pour certains, de construire voilà, une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus sérieuse. On dit adieu, hein, la fin de cycle, à l'isolement. Alors certes, hein, il y a des choix, des décisions à prendre de sa part, mais de vous également, puisque la relation, hein, comme on dit, ça a été les montagnes russes. Hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a une invitation à venir et on nous parle bien d'une réunion, voire même hein, un petit peu de sensualité, sexualité, etc. Il y a du charnel. Attention à ne pas s'égarer non plus. Hein. Faites attention à ne pas être dans une relation toxique et malsaine. D'accord? C'est important aussi. Bon, on va les revoir. Après, si vous souhaitez une guidance lien d'âme, justement pour le parcours flamme jumelle ou âme sœur, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Pareil hein, pour les autres prestations que je propose. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander plus d'informations concernant mes prestations. En tout cas, voilà, on a le foyer. On vous dit qu'il y a eu une perte un petit peu à un moment donné de communication, d'échange. Hein, c'était plus ça qu'est ça. Hein. Il y avait de l'oubli. Hein. Il y avait de l'oubli, il y avait de la perte, il y avait peut-être même rupture, séparation. Mais là, on vous dit que ça y est, il est temps de récolter les choses, c'est-à-dire de récolter le bonheur, la victoire, la plénitude, l'abondance pour vous, d'accord? On dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Une bonne récolte est en mouvement, est en chemin. Donc, qu'est-ce qui est une belle récolte pardon, et en chemin? Bah, l'ancrage. Voilà. L'ancrage, la stabilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'engagement. Hein. Donc, ça ne s'adresse pas à tous. Hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'on vit tous des situations différentes, d'accord? Mais voilà, avant tout, il faut que vous trouviez, pardon, la clé de votre intériorité. D'aller puiser au fond. Vous voyez, il y a le puits. On revient un petit peu comme tout à l'heure hein, sur... comment vous dire? Alors la carte, c'était le 8 de coupe. Vous voyez, je l'ai retrouvé. Le 8 de coupe qui nous disait voilà, de laisser derrière nous tout ce qui était épreuve, difficulté, séparation, deuil, blessure, trauma. Donc là, c'est l'introspection. On est un petit peu comme avec l'ermite dans l'arcane majeur du tarot de Marseille. C'est d'aller au fond de soi pour trouver justement cette clé de liberté, de joie, de bonheur, de lâcher prise. Et on vous dit, faites preuve de ruse quand même hein, avec cette relation. Soyez dans la lucidité et le discernement. Voilà, bon, on va s'arrêter là du coup. Mais en tout cas, voilà, il y a des liens fidèles, sincères, chance, opportunité. C'est en chemin. Et pour finir, on a l'étoile. L'étoile, l'abondance avec les poissons. Donc, bénédiction, espoir, vœux exaucés, abondance. Voilà. Donc, en tout cas, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je vous invite sur WhatsApp. Vous m'écrivez ou vous m'envoyez un petit vocal pour une voyance complète prédictive, guidance sentimentale, guidance lien d'âme, soins énergétiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à TikTok, Insta et Facebook Christelle Âme. Je vous embrasse et très belle semaine à vous. Bisous.